Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle DaVinci, qui va se concentrer sur Midjourney et toutes les astuces qu'on peut trouver sur Midjourney. Aujourd'hui, on va regarder ensemble la différence entre ce qu'on appelle image prompting, donc c'est tout simplement mettre mon lien et après un prompt derrière, et style référence qui fait appel à la fonction style référence, et on va voir ça en trois métaphores. Donc je reviens ici sur mon Midjourney dans Discord et tout simplement je lui ai demandé un pattern. Donc on va dire que c'est une sorte de papier peint, tout simplement. J'ai tapé juste ces trois mots-là et m'a sorti des trucs plutôt stylés. Parmi les quatre images, j'ai préféré la première. C'est un peu un style à la James Bond, en tout cas ça m'a fait penser à ça. Et on va commencer à essayer de comprendre ensemble quelle est la différence avec ce image prompting, avec notre première métaphore. Pour moi, l'image prompting, c'est un peu une addition. L'image prompting, c'est le fait de rajouter une image sur une autre image. Donc sur ce pattern-là, je vais essayer avec un prompt, donc avec un texte, de avoir le texte, mais aussi avoir ce type de pattern. Et donc j'ai commencé, puisque ça me faisait penser à l'univers du casino, à essayer de voir comment vous expliquer ça avec ces images-là, où tout simplement je demandais un homme qui jouait au casino. La meilleure image, je dirais que c'est la deuxième image ici, pour vous expliquer un peu cette métaphore de l'addition. Ici tout simplement, on peut voir qu'on a vraiment deux images différentes, le pattern et ensuite l'image de ce petit vieux qui joue au casino. Donc assez simple à comprendre. J'ai essayé de générer une deuxième image puisque je vous ai dit ça me faisait penser à l'univers de James Bond et du casino. Là très clairement, encore une fois sur cette image là, on voit vraiment que c'est une addition, c'est-à-dire que je vais reprendre ce pattern, mais en plus de ça, je vais rajouter par-dessus ce costume, et c'est un peu le cas pour toutes les images, sauf celle-ci, où on commence à voir que les deux styles sont mixés. Je crois que j'ai fait d'autres exemples. Là, j'ai fait d'autres exemples et vous pouvez voir que c'est pas exactement ça. Donc, on va dire qu'à chaque fois, c'est sûr à 90%. Ou là, par exemple, le costume, on va dire à infuser avec le pattern ici aussi. Mais après, pour le reste, on peut vraiment voir cette métaphore de l'addition. J'ai terminé, encore une fois, pour expliquer vraiment le concept. Ici, un chat et derrière, il y a le pattern. Donc là, c'est plutôt assez simple à comprendre. Et justement, on va passer de l'autre côté de l'explication avec le style référence. Ici, dans le style référence, vous pouvez voir que j'ai tapé Ginger Cut avec la fonction style référence. Donc, style référence, comment expliquer style référence? On va l'expliquer comme une multiplication puisque je suis parti sur les maths. Donc ici, on peut vraiment voir la différence entre ici, j'ai donné un image prompting. Donc en fait, j'ai tout simplement mis mon lien plus un texte. Et ici, j'utilise la fonction style référence. Qu'est-ce que va vraiment faire style référence? Je vais vous montrer ce que j'ai mis en style référence. C'était le pattern. Là, en fait, style référence va multiplier mon texte et donc va infuser un peu avec mon texte. Donc ici, quand je tape un charroux, Ginger Cat, vous pouvez voir que déjà, il me sort plus de photos. Mais en plus de ça, en fait, il a vraiment infusé le pattern sur le chat. Et là, vraiment, ça se confond ensemble. Là, ça se mêle ensemble. Donc cette fonction style référence, elle est vraiment très intéressante. Après ça, j'ai essayé de refaire exactement les mêmes exemples avec un homme qui portait un costume. Et là, je suis vraiment, je trouve, dans mon style James Bond que j'imaginais au début. Si je dois rester sur cette métaphore mathématique, image prompting, c'est de l'addition, style référence, de la multiplication / infusion. Mais on va continuer sur deux autres métaphores ensemble pour vraiment essayer de vous faire comprendre la différence entre ces deux fonctions. Et la deuxième métaphore, ça sera tout simplement une métaphore de cuisine. Tout simplement comment faire un sandwich. Bon, on va rester sur du sandwich très simple avec deux éléments, du pain et du beurre. Donc l'image prompting pour moi, ça sera mon pain plus mon beurre. Donc ça reprend un peu le même délire des mathématiques parce que je viens de vous dire plus. Donc ici, comme on va se faire un très bon sandwich, je me suis dit que voilà. Donc je voulais un peu voyager et je sais pas, je me suis imaginé un tas d'herbes en Jamaïque dans un style peint. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas forcément des super résultats, donc je suis parti uniquement sur la quatrième version. Donc je suis parti sur ça pour vraiment vous faire comprendre l'importance et la différence entre image weight et style référence ou image prompting style référence.
On l'appelle de différentes manières en ce moment. Tout simplement, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste tapé du pain avec mon image prompting qui était donc cette image-là. Je vous laisse juger par vous-même les résultats. Donc pour moi, déjà, on va dire que le style est plutôt bien intégré. C'est quelque chose que j'arriverai pas forcément à expliquer, mais je vais quand même vous montrer les résultats avec plutôt le style référence. Le style référence, donc là, j'ai tapé pareil, du pain, bread, avec le style référence. Et vous voyez que là, une fois de plus, pour moi, si on doit reprendre les termes de la cuisine, on va dire que c'est saupoudré, même plus que saupoudré. On a une bonne sauce ici qui fait donc la différence de ce plat. Là, on a vraiment le style de référence. Donc, je vais vous montrer quand même le style de référence. Là où j'avais du rose, du vert très fort, du orange. Quand on descend vraiment en bas, on retrouve un peu la même vibe. Je dirais que style référence, en fait, ça va vous copier la vibe de l'image. Et après, justement, vous pouvez vraiment changer plein de choses. Juste une petite technique, là je vais taper bread, donc mon pain, et au lieu de à chaque fois reprendre l'URL de l'image, c'est-à-dire je fais clic droit ici, copier l'adresse de l'image, ou je fais comme ça directement, copier le lien du message, mais ça marche pas très souvent. Je vais tout simplement prendre mon image et je vais la drag and drop, glisser et déposer de cette manière, et je vais cliquer sur Entrée. Et la troisième métaphore, alors je suis désolé, c'est pas une métaphore, je sais pas comment on appelle ça. Ça va être la différence entre image prompting et style référence sur j'écris une histoire, j'écris un bouquin. Que va faire Image Weight? Image Weight, ça va vraiment se concentrer sur le personnage. Donc là, j'ai pris cet exemple du Great Teacher Onizuka, GTO, dans le style de son auteur pour avoir un GTO. Alors lui, je dirais que c'est le GTO des années 2020 par rapport au GTO des années 2010 ou 2005, je me souviens pas très bien. Enfin bref, on voit un peu le style, t-shirt large, des bijoux, et il est prêt à casser des gueules. Là, j'ai fait de l'image weight, où en gros, je lui dis Sangoku, qui est dessiné par l'auteur original de Dragon Ball, avec l'image weight. Et là, ce que vous voyez, c'est que tout simplement, je vais pas du tout avoir de Sangoku dans le sens où je vais avoir mes cheveux blonds qui sont gardés, je vais avoir peut-être quelque part mes bijoux ici, voilà, mon t-shirt large blanc. Vous voyez vraiment que l'image weight a eu vraiment beaucoup d'importance dans le résultat qu'on va me donner. Alors que je dirais que le style référence, en fait, va respecter un peu le genre, la vibe de l'histoire que vous écrivez. Et là, vous allez voir que tout simplement, là, je vais avoir des sortes de Sangoku, puisque je vais respecter tout simplement la couleur des cheveux. Donc, il est brun quasiment partout, même partout. Donc les cheveux, et donc après, vous pouvez voir que ça respecte aussi le t-shirt. Le t-shirt d'origine, il avait l'air d'être un t-shirt assez large. Là, je vois que le t-shirt, la vibe a été respectée, mais que j'ai eu vraiment ce Sangoku qui est méga musclé, et mais qui respecte quand même le genre ou la vibe que j'ai voulu donner au début. Donc voilà un peu pour les métaphores par rapport à l'image weight et le style de référence. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous, et puis n'hésitez surtout pas à poser des questions, ça me donnera des sujets à faire en termes de vidéos, donc j'apprécierai énormément votre aide. Merci beaucoup et à la prochaine.